On en était au château Ristonki. Donc en fait pour récapituler un peu ce que c'est qu'un workaway. Donc un workaway, tu t'inscris au site qui s'appelle Workaway, c'est tout bête, et tu payes à peu près 30 € pour l'année et pour tous les pays. Et c'est plein de jobs différents. Tu peux avoir travaillé dans un refuge pour animaux, tu peux travailler dans des fermes, mais tu peux travailler aussi dans des hôtels. Parfois tu peux être payé, tu sais pas exactement combien, mais il faut demander. Et ça marche assez bien parce que du coup on a fait 5 demandes en Italie et on a eu 3 réponses positives, dont 2 qui étaient vachement en retard en fait par rapport à ce qu'on voulait. Et du coup le château, eux, nous ont dit oui, venez. Alors, le travail au château. La première semaine, c'était un peu compliqué pour nous parce que du coup, on était les premiers arrivés en tant que workaway et les 3 autres personnes qu'il y avait, c'était des gens qui travaillaient pour le château et qui travaillaient en fait pour la récolte de... Alors là, je vais vous surprendre un petit peu pour certains, mais c'était la récolte de cannabis. Alors, il faut savoir qu'en Italie, c'est totalement légal et c'est vendu à des pharmacies. Et donc on a fait ça. Alors la récolte en soi, c'était pas un problème parce que être dans les champs c'était plutôt sympa malgré les moustiques. Mais en fait après, donc l'église, enfin il y a une église à côté du château et dans l'église, là par contre c'est vraiment du travail à la chaîne. Il y a plein de machines et tout, et donc c'est très bruyant, donc on avait tous des casques et on parlait pas trop, on pouvait pas parler entre nous en fait la plupart du temps. Et on faisait toujours le même geste tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, parfois pendant 5-7 heures d'affilée. Alors normalement le workaway, tu travailles 5 heures et 5 jours par semaine. Et tu as normalement le samedi, dimanche de libre. Mais là c'était vraiment particulier parce que en fait tout dépendait du temps. Nous on l'a compris vraiment très tard parce que ça nous a pas été expliqué tout de suite. Mais ça dépendait vraiment de s'il pleuvait ou pas. S'il pleuvait, tu travaillais pas, et s'il pleuvait pas, tu travaillais vraiment beaucoup pour rattraper ce que tu n'avais pas travaillé en fait. Donc c'était un peu compliqué parce qu'on savait pas à quelle heure on devait se lever pour travailler, on ne savait pas ce qu'ils attendaient réellement de nous, parce que parfois on voulait arrêter parce que ça faisait déjà 5 heures, mais c'était compliqué parce que tu as tes autres potes, collègues finalement qui continuent à bosser et toi ben t'es sympa et t'as envie d'aider et t'as ta conscience aussi personnelle qui te dit que t'as pas envie de les abandonner. Donc tout ça ça créait chez nous quand même une ambiance un peu de malaise. En plus donc on était quand même en Italie mais complètement paumé, tu vois, en haut de la montagne, donc là c'était vraiment joli, on a vu des couchers de soleil magnifiques. Mais c'est vrai qu'on a eu du mal à comprendre au début l'anglais parce que du coup on était encore pas habitués à entendre l'anglais tout le temps. Parce qu'effectivement, en fait, ceux qui ont ce château, c'est une New-Yorkaise et un gars qui venait du Danemark. Et donc tous les deux, ils étaient là-dedans. Et ils ont acheté ce château. Et donc on parlait en anglais non-stop. Et après, d'autres workaways sont venus. Et c'est vrai qu'avec les autres workaways, ça s'est mieux passé. Parce que je trouve que du coup on pouvait vraiment communiquer en fait par exemple de nos malaises par rapport au travail, du fait que c'était dur, on pouvait s'entraider, on pouvait discuter, on pouvait Tristan par exemple il a fait des grosses balades à vélo avec un gars avec qui on a beaucoup sympathisé, on a beaucoup joué aux cartes, c'était cool. Mais c'est vrai qu'au niveau organisationnel, ce château était compliqué parce qu'on ne nous disait pas clairement ce qu'on devait faire et à quel moment on devait commencer, à quel moment on devait finir. Il n'y avait rien de vraiment strict. Après, la deuxième semaine était plus intéressante pour nous parce que du coup, comme c'est un grand château, en fait, du coup c'est à moitié un hôtel et beaucoup de gens viennent dans ce château pour fêter des mariages ou des anniversaires. Et là, donc le premier week-end où on était là, mais du coup ça faisait déjà une semaine qu'on était là, il y a eu un anniversaire géant, les 30 ans de 2 personnes. Et là tu avais 50 personnes d'un coup dans le château. Et donc là on s'occupait un peu de tout. Il y avait une pizza party où chacun faisait sa pizza. On a aidé pour la restauration, on a aidé pour le service, on a aidé pour vraiment plein de choses. Et c'était marrant parce que c'était vraiment des gens très riches, tu vois, qui
qui réservait cet hôtel parce que vraiment genre c'était au moins 30 000 balles quoi pour avoir tout ce qu'ils ont eu en fait. Donc après quelque part ce workaway aussi est un peu spécial parce que là ils ont quand même utilisé des workaway pour que ce soit moins cher pour eux. Genre par exemple ils ont quand même 11 000 pieds de cannabis et pour ça ils emploient que 3 personnes. Parce que tout le reste en fait c'est des workaway. Genre à la fin la dernière semaine on était au moins 6 workaway tu vois. Donc effectivement ça rentabilise le tout. Donc ouais quelque part c'est une bonne expérience parce que à la fin vraiment c'est pas qu'on n'avait pas envie de partir parce qu'on était quand même pressé de reprendre la route, mais c'est vrai qu'on avait quand même tissé des vrais liens avec ces gens-là et on a appris à mieux connaître aussi les propriétaires petit à petit et je pense que ce sera un plaisir de les revoir. Après retravailler avec eux, je pense que ça nous conviendrait plus quoi. Mais après on n'est pas dégoûté du workaway, on a vraiment envie de recommencer cette expérience. Ça nous a permis d'économiser beaucoup d'argent quand même parce que du coup tu es logé, nourri, donc ça c'est chouette. Et puis le château était vraiment magnifique et le cadre était superbe, donc voilà. Donc si vous avez l'opportunité de faire des workaway, allez-y, n'hésitez pas, franchement je trouve que c'est une bonne expérience. Après peut-être commencer par des familles qui sont natives du pays peut-être où vous êtes, je pense que c'est intéressant. Et après donc on s'est fait le gros plaisir du voyage je pense de l'Italie. Après on a foncé direct à Venise et là à Venise c'était trop beau.